Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour la présentation des pièges photo numériques de la marque SpyPoint. Alors pour commencer, SpyPoint est une marque québécoise, si vous ne la connaissez pas encore, qui fabrique ses produits depuis plus de 10 ans. Ils ne font que ça, donc ils sont vraiment experts dans le piège photo. Et aujourd'hui, ce sont les seuls qui proposent autant d'innovations sur leurs produits, donc on va voir ensemble. Alors ici, j'ai quelques caméras que vous voyez qui représentent la gamme. Ils ne sont pas tous là, mais les principaux, je dirais, sont là. Donc, vous avez en premier, là, sur ma gauche, les pièges photo communicants, donc, que vous reconnaissez assez facilement avec leur antenne. Donc, communicants parce qu'ils vont vous transmettre la photo. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher vos fichiers sur la carte mémoire. Il vous transmet directement la photo sur votre smartphone, que vous soyez au travail, chez vous, etc. Donc, non seulement vous pouvez consulter les photos à distance, mais vous pouvez aussi effectuer les réglages à distance. Et c'est vraiment un plus parce que ça vous permet de ne pas avoir à revenir systématiquement sur votre caméra, sur le lieu d'où vous l'avez installé. Donc, c'est vraiment aujourd'hui des systèmes qui sont performants et qui vous aident à découvrir ce qu'il y a sur votre territoire de chasse, notamment. Voilà, c'est très intéressant pour permettre d'identifier tout simplement les animaux qui sont autour de chez vous ou très très loin dans les bois où vous aurez installé la caméra. Donc déjà, premier point, ce qui va être très intéressant chez SpyPoint sur la gamme communicante, c'est qu'une carte SIM va déjà être intégrée à l'achat. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de contracter un forfait chez un opérateur téléphonique. Il y a déjà à l'intérieur une carte SIM multi-opérateur qui vous suffira juste d'activer via l'application dont on va parler tout à l'heure. Donc, l'avantage, c'est que déjà, vous n'êtes pas engagé sur des durées longues, mais aussi, c'est que comme c'est une carte multi-opérateur, si vous changez la caméra d'endroit, voire même de pays, il se calera toujours sur l'opérateur qui propose le meilleur réseau, tout simplement. Donc ça, c'est déjà un gros avantage, ça embête, enfin, ça vous évite des embêtements, déjà, de savoir quel opérateur fonctionne le mieux sur ma zone, sur mon territoire de chasse, etc., ou chez moi. Lui va de toute façon l'identifier. Donc ça, c'est le point numéro 1 et ce qui vraiment déjà caractérise SpyPoint par rapport à ce que vous pouvez trouver ailleurs. Et du coup, ça induit quoi? Ça induit beaucoup de facilité, évidemment, à l'installation. Je vais vous faire une petite démo après. Mais pour donc installer, pour configurer la caméra, il vous suffira juste de prendre votre téléphone avec l'application, de mettre votre adresse email, votre numéro de téléphone et de prendre en photo, je vais vous le montrer. Hop. Alors voilà, à l'intérieur de la caméra, vous avez un petit QR code que vous voyez ici. Il suffit, alors ce QR code est vraiment unique à chaque caméra. Il suffit de le prendre en photo et tout simplement, hop, je rebascule. La caméra s'associe à votre compte voilà, il n'y a rien de plus à faire. La caméra est installée, donc ça prend littéralement 2 minutes à mettre en fonction. Voilà. Donc pour parcourir un petit peu justement les caméras, ici vous avez probablement celle qui est la plus vendue aujourd'hui parce qu'on est sur une caméra très très simple. Vous voyez, elle n'a pas d'écran à l'intérieur, pas de réglage, hein, tout se fait encore une fois depuis l'application. Et c'est surtout du fait de son prix. Donc celle-ci coûte 249 € sur le marché. Donc elle est vraiment, vraiment très abordable pour une caméra communicante. Elle va fonctionner avec 8 piles AA, alcaline, classique, que vous mettez dans ce boîtier-là, et que donc des deux côtés. Donc que vous emboîtiez ici,
Il vous faudra donc insérer une micro SD, une carte mémoire micro SD, l'allumer et ensuite c'est bon, vous pouvez l'installer et ça fonctionne. Donc là, vous avez le micro, la caméra SpyPoint Link Micro. Voilà, c'est son nom. Elle prend des photos de 12 millions de pixels jusqu'à une distance de 24 mètres. Voilà, avec une distance de détection et de flash de 24 mètres environ. Alors, on n'est pas sur des LED totalement invisibles. C'est ce qu'on appelle chez nous le low glow. Donc, c'est des LED blanches avec un filtre infrarouge dedans. C'est-à-dire que le flash de nuit, vous ne le verrez absolument pas. Mais si vous regardez la caméra ou si l'animal regarde la caméra de face, elle verra une toute petite lueur. Ce qui n'est pas du tout dérangeant et ce qui est vraiment très faible, mais ça permet surtout de garder une puissance de flash assez importante parce que plus on va filtrer, évidemment, plus on va utiliser de l'infrarouge pur, moins la portée souvent sera importante. C'est pour ça qu'on fait souvent ce choix, cet entre-deux, de ne pas aller sur la laine noire à 100%. Voilà, donc le Link Micro. Ensuite, on a son grand frère qui est juste derrière, qui est vraiment identique, à l'exception du panneau solaire que vous avez au-dessus. Voilà, ça c'est une autre caractéristique de SpyPoint, c'est qu'ils proposent pour la moitié de leurs produits des panneaux solaires intégrés à la caméra. Donc c'est très pratique puisque ça permet évidemment à ne jamais avoir rechargé sa caméra puisqu'elle est rechargée en permanence grâce donc au panneau solaire et à la pile lithium. À partir du moment évidemment où vous l'installez dans un endroit où il y a un peu d'ensoleillement, elle n'aura jamais besoin d'être rechargée. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant. Elle a les mêmes caractéristiques que la première. Elle va être un tout petit peu plus rapide en termes de déclenchement. En termes de déclenchement, on sera sur du 0,4 secondes au lieu de 0,5 secondes de vitesse de déclenchement sur le micro. Voilà, sinon tout est identique à l'autre caméra. Voilà. Vous voyez derrière moi sans doute d'ailleurs qu'il y en a une d'accrochée ici, donc il y a un harnais évidemment inclus dans le coffret. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ce type d'adaptateur qui est un bras articulé que vous pouvez visser dans de multiples supports et basculer dans tous les sens pour vraiment avoir l'angle que vous désirez. Donc ça, c'est vraiment pratique pour vraiment installer votre caméra. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les caméras non communicantes qui sont là. Alors, pardon, je ne sais pas si j'ai précisé son nom. Donc là, on a la Link Micro et Link Micro S, S pour solaire, tout simplement. Ici, on va avoir 3 caméras non communicantes. Premièrement, la Solar Dark, la Force Dark et la Force 20. Donc la Force 20 qui est l'entrée de gamme. La Force 20 propose le minimum, on va dire, syndical, avec un prix très attractif, puisqu'on est, il me semble, à moins de 200 €, je vais vous dire ça. Hop, il me semble 169 €, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est ça, 169 €. Donc, vous avez un petit écran interne pour vous faciliter les réglages et toujours 8 piles alcalines à mettre en place ici. Donc, ceux-ci ne vont pas vous transmettre les photos sur mon téléphone, ils vont se satisfaire de les enregistrer sur une carte mémoire SD d'une capacité maximale de 32 gigaoctets. D'ailleurs, ça concerne tous ces produits-là. Vous ne pouvez pas dépasser 32 gigaoctets, ce qui est déjà largement suffisant. On est ici sur du 20 millions de pixels, toujours avec de la LED blanche filtrée en infrarouge, donc sur laquelle vous aurez une petite lueur visible. Sur le Force Dark, vous avez déjà un écran de visualisation plus important où vous pouvez voir les images que vous avez prises, donc photos ou vidéos d'ailleurs. Donc celui-ci fait des photos de 12 millions de pixels et des vidéos en Full HD. Et la série Dark, comme d'ailleurs le Solar Dark dont je vous ai parlé tout à l'heure,
a la particularité de pouvoir être hybride, d'avoir des LED hybrides, c'est-à-dire que vous pouvez switcher entre des LED noirs et donc totalement invisibles et des LED blanches, donc visibles. Voilà. Ça peut être utile pour gagner en portée et aussi pour avoir, comment dire, quelque chose qui se voit si c'est utilisé dans le cadre de la sécurité, parce que beaucoup utilisent aussi les caméras, les pièges photo aujourd'hui pour des applications de sécurité, soit de propriété agricole, de bâtiments, de parcs de chasse tout simplement. Voilà, c'est aussi une application très courante pour ce type de produit. Voilà, donc pour le Force Dark et le Solar Dark, qui est donc la version solaire de celui-ci, qui va proposer, donc, encore une fois, un capteur solaire avec une batterie lithium intégrée au produit. Et sur laquelle vous pourrez rajouter une seconde batterie. D'ailleurs, il y a de la place pour une seconde batterie qui permettrait de compenser le manque de soleil à certaines périodes de l'année. Si ça arrivait, voilà, la caméra passerait sur la seconde batterie jusqu'à la première se charge. Voilà, donc ça, c'est l'intérêt de ce produit-là, qui coûte 269 €. Voilà, je vais faire un rappel sur les prix à la fin, hein, parce que c'est un petit peu décousu. Voilà. Alors, on va regarder juste à quoi ressemble l'application ensemble. Hop, voilà. Donc, alors, je ne sais pas si on est connecté. Ouais, Morgane? Très bien, super. Alors, l'application SpyPoint, ici, je vous ai ouvert un compte de démonstration, tout simplement. Ce n'est pas mon compte personnel, c'est un compte sur lequel vous pouvez aller. Alors, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer directement. Je vais me déconnecter, hop, et je vais me reconnecter. Voilà. Alors, si vous voulez le faire aussi de votre côté, donc vous avez juste à télécharger l'application gratuite et en français SpyPoint. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai deux choix. Je peux activer un appareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, en scannant le QR code, ou me connecter à mon compte. Alors, je ne vais pas me connecter sur mon compte personnel, mais je vais me connecter sur un compte de démonstration que vous pouvez utiliser également chez vous. Donc, demo@spypoint.com. Et en code, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, voilà, connexion. Et là, je me log à plusieurs caméras qui sont actuellement installées au Québec, enfin au Québec, au Canada, hein, je ne sais pas si c'est exactement au Québec. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a une Dark, il y a une Link Micro LTE et une Micro S LTE. Donc j'ai là, on va par exemple se mettre sur la Link Micro S. Show photo. Alors là, c'est en anglais parce que l'utilisateur l'a réglé comme ça, mais évidemment, si c'était sur mon compte, ce serait en français. Donc là, vous avez, je ne sais pas si, ouais, on voit bien là, Morgane. Donc vous avez des photos donc, qui ont été prises hier, hein, yesterday, c'est donc hier en infrarouge. Donc là, vous voyez donc une photo qui a été envoyée. Alors ça, c'est important. Cette photo-là n'a pas été envoyée en MMS sur le téléphone. Elle a été envoyée sur un serveur externe, un cloud, comme appellent les jeunes. Ce qui a la particularité de ne pas surcharger la mémoire de votre téléphone. Donc ça, c'est bien, parce que sur les anciennes générations, c'était du MMS. Et très, très vite, lorsqu'on a des centaines de photos par jour, on a le téléphone qui arrive, qui sature, qui est à bout. Là, non, tout est enregistré sur un serveur externe. Donc, les photos sont envoyées en basse définition, mais si on a besoin d'une plus grande définition, il nous suffit soit d'aller sur site pour télécharger les photos ou les vidéos depuis la carte, ou alors on peut demander depuis l'application « Envoie-moi celle-ci en haute définition ». Il vous en coûtera 5 € pour pouvoir télécharger jusqu'à 50 photos en haute définition. Voilà. Tout se paye depuis l'application avec votre numéro de carte bleue, il n'y a pas de complication. Voilà, donc c'est 5 € pour 50 photos en HD si vous avez l'utilité de les recevoir en HD pour voir un détail. Voilà. Alors, vous voyez en dessous qu'il y a location et caméra. Alors, location, c'est donc localisation de la caméra. Alors, certains modèles, effectivement, je n'en ai pas parlé, ont un GPS intégré. Donc, vous pouvez tout simplement voir où sont localisés vos appareils, ce qui peut être utile aussi en cas
en cas de vol ou si vous avez vraiment un parc très important de caméras qui est installé. Voilà. Donc là, on était sur une photo infrarouge, hein, donc prise de nuit, donc en niveau de gris. Mais vous avez aussi donc, les photos, évidemment, de jour qui sont là. Donc, vous avez d'afficher le nom de la caméra, la date de prise de vue, l'heure et la température. Alors, qui est ici en Fahrenheit, mais évidemment, vous pouvez configurer l'appareil en français. Donc, comme je disais tout à l'heure, tous les paramètres se configurent depuis chez vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui demander? Vous pouvez lui demander tout simplement si vous préférez recevoir des vidéos, si vous préférez recevoir des photos, à quel intervalle, si vous souhaitez une transmission de la photo à chaque prise de vue, si vous souhaitez seulement une transmission par jour, 2 ou 3, ça évite d'être réveillé en pleine nuit, sachant qu'il vous envoie des notifications, comme lorsque vous avez un email ou là, comme j'ai eu à l'instant, où il vous envoie une notification. Et ce qui va être en plus intéressant, c'est que ces caméras ont également une intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous pouvez différencier, enfin la caméra différencie plusieurs types d'animaux. Alors, il y a beaucoup d'animaux nord-américains qui vont peu nous intéresser, comme l'ours brun, le dindon, etc., évidemment, en France, mais il y a quelques animaux qu'on a chez nous, sous nos tropiques, comme le sanglier, comme le chevreuil et l'humain. Voilà. Alors, pourquoi ça va être intéressant? Ça va être intéressant parce que si seulement une espèce vous intéresse, vous pouvez lui demander de déclencher, alors pas de déclencher, pardon, parce que dans tous les cas, la photo sera prise, mais de ne vous envoyer que la photo de l'espèce animale ou humaine qui vous intéresse. Dans des applications, par exemple, de surveillance, ça peut être très intéressant parce que si vous l'installez dans votre pré pour surveiller aux cheveux, non, aux chevaux, ça ne vous intéressera pas de recevoir une notification à chaque fois qu'un cheval passe. Vous voulez avoir une notification quand un humain passe et donc là, vous paramétrez ça. Alors ça, il faut savoir que c'est une option payante, c'est une option qui vous coûte 80 € à l'année. Et donc toute l'année, donc vous pouvez choisir l'un et l'autre, l'un ou l'autre, pour n'être alerté que voilà, sur un sujet précis. Voilà. Alors, je vais revenir à l'application. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous voyez que je peux passer d'une caméra à l'autre ici. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois le niveau de réception, pardon, le niveau de réception de mes caméras, de chacune de mes caméras, ici à gauche. Donc, par exemple, sur la Dark GG, 90% de réception, sur la Micro LTE, 50%, et le niveau de batterie. Donc, ça m'indique aussi, et notamment sur celles qui sont à pile, ça m'indique le niveau de batterie pour que je sache quand je devrais retourner sur place pour changer les batteries et pour ne pas avoir des jours sans photo, des jours, voire des semaines sans photo. Voilà, donc je peux rentrer sur les settings, donc sur les paramètres, hein, ici. Donc, c'est ce dont je vous disais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure. Un autre paramètre, par exemple, c'est celui de la fréquence de déclenchement. Si vous avez, ça arrive très souvent, vous avez un animal qui se pose devant votre objectif, vous ne voulez pas recevoir 100 photos à la minute, donc vous allez pouvoir choisir de dire, voilà, tu détectes, tu me prends une photo, la deuxième photo, tu me la prendras 30 secondes après, ou 1 minute après, ou 5 minutes après. Ça, c'est un paramètre assez important pour économiser, évidemment, de la batterie aussi, hein, parce que plus il y a de photos, plus la batterie se vide, et aussi des alertes perpétuelles. Alors, je vais revenir rapidement sur les pièges photos communicants qui nous intéressent particulièrement parce qu'aujourd'hui, la demande est vraiment sur cela. Lorsque vous l'activez, vous aurez pendant le premier mois des photos en illimité transmises sur votre téléphone ou sur votre tablette d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez ouvrir l'application sur une tablette ou sur un ordinateur. Donc, photos illimitées transmises pendant un mois. Suite à ce mois d'essai, on peut dire, vous aurez 100 photos toujours à vie offertes chaque mois. 100 photos transmises par mois. Les autres seront toujours
enregistré sur la carte SD, ça, il n'y aura pas de souci, mais lui va vous transmettre 100 photos gratuitement chaque mois. Si vous avez besoin de plus, vous avez la possibilité de souscrire à 3 forfaits, mensuellement ou annuellement. Alors, est-ce que Marlène, ouais, tu l'as affiché? Bon, alors, voilà, ça doit être à l'écran là maintenant. Donc, vous avez 3 forfaits. L'un a pour alors 200. Alors, corrige-moi si je me trompe, hein, parce que je crois que le premier est pour 250 photos par mois. C'est ça. Et il coûte 4 euros. Voilà, c'est ça. Le second, vous montez à 1000 euros. 1000 euros, non, ça fait un peu cher pour un forfait. À 1000 photos par mois pour 7 euros. Et le dernier, 10 euros par mois pour être en illimité. Donc voilà, sachant que vous pouvez vous engager annuellement et dans ce cas-là, vous avez une remise de 30% sur l'année, ou vous engagez mensuellement, enfin ne pas vous engager du tout. Si un mois vous ne voulez pas avoir à payer parce que vous partez en vacances ou peu importe, ça peut être intéressant aussi. Et donc vous pouvez choisir de payer mensuellement et d'arrêter quand vous voulez. Voilà, donc ces 3 forfaits là que vous pouvez souscrire, donc toujours via l'application en utilisant votre carte, tout simplement. Que dire de plus? Que dire de plus? Oui, je vais parler des 2 nouveautés qui sortent donc en avril, non, en mai 2021, donc demain. L'une d'elles va remplacer le Force Pro d'ailleurs que vous avez ici. Voilà, ce sera alors Morgane, le Force Dark qui est ici, ce sera d'ailleurs le Force Pro. Alors le Force Pro va sortir au prix de 279 euros et va offrir 30, des images très définies à 30 millions de pixels et surtout des vidéos en 4K, c'est-à-dire 4 fois, avec une résolution 4 fois supérieure au HD, au Full HD d'aujourd'hui. Donc, ce sera vraiment quelque chose de très, très performant et qui vous permettra de voir, d'aller vraiment chercher dans les détails, hein, si vous grossissez la vidéo, pour distinguer une espèce d'une autre ou encore et toujours pour des applications de surveillance pour identifier une personne. Voilà, donc ce sera le Force Pro qui sera très intéressant et qui va nous venir sous peu. Et il y a également le Link S Dark que vous devez voir aussi à l'écran là maintenant. Donc lui, ce sera, on va dire, le vaisseau amiral de la marque parce que vous aurez tout intégré tout simplement. Vous aurez le panneau solaire avec la pile lithium solaire. Vous aurez la capacité de faire des photos, des vidéos, de la prise de son aussi. Donc il enregistrera le son. Vous aurez le GPS intégré, donc vous pourrez le suivre partout. Un écran de visualisation à l'intérieur si vous en avez le besoin et donc des LED hybrides donc, que vous pouvez soit régler en totalement invisible ou en visible. Voilà, donc ce sera vraiment la caméra la plus performante de la gamme SpyPoint. Voilà, et elle sortira au prix de 499 euros, donc DTC. Voilà. D'ailleurs, je vais refaire un petit point sur les prix là, parce que je crois que c'était assez décousu. Comme ça, hop. Alors, que je les prenne là. Alors, ici, donc, pour résumer, on a la caméra micro donc à 249 euros. La caméra micro S à 399 euros. Donc, le Solar Dark qui sort à 269 euros. Le Force Dark, alors le Force Dark, il est à combien? Je ne l'ai plus en tête. Le Force Dark à 219 et le Force 20, le petit poussé, à 169 euros. Voilà. Donc là, je vous ai donné tous les prix. Vous avez en plus des accessoires qui permettent de compléter, on va dire, l'installation. Vous avez une antenne qui est là, qui va être, c'est une antenne externe, alors qui va bien sûr être intéressante pour les modèles communicants, et qui va vous permettre d'étendre la réception
de vos caméras. Souvent, alors dans les endroits difficiles, ça peut être très intéressant parce qu'elle va avoir un câble assez long pour la mettre en hauteur. Et en général, vous gagnez à peu près 30% de réseau. Donc, ça peut être très intéressant pour être sûr de recevoir les photos le plus rapidement possible. Donc, voilà pour l'antenne. Et évidemment, pour chaque caméra, son boîtier de protection qui est évidemment en option. Donc, c'est un boîtier camo métallique et qui vous permet de sécuriser votre caméra contre le vandalisme essentiellement. Et à travers ce boîtier, vous pouvez mettre tout simplement donc, un cadenas, également que je n'ai pas là, mais qui est en option, et qui vous permet de protéger votre piège photo du vol. Voilà, donc c'est très intéressant si vous voulez sécuriser votre caméra. Voilà, tout simplement. Voilà, et bien pour ma part, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. On va commencer. On a une première question, Vincent, s'il te plaît. Peut-on utiliser ces modules en vidéosurveillance de domicile? Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, c'est d'ailleurs, je dirais, 50%, à peu près 50% des applications aujourd'hui sur ce type de caméra. C'est très pratique puisqu'il fonctionne en 4G et non en Wi-Fi ou en filaire comme quasi l'ensemble des caméras aujourd'hui que vous pouvez trouver sur le marché. Donc, c'est très pratique. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de les installer à côté de votre borne Wi-Fi ou à côté de votre domicile. Vous pouvez les mettre à l'avant de votre propriété, par exemple, et donc voir, entre guillemets, le danger arriver beaucoup plus tôt. C'est mieux de voir le danger arriver à l'extérieur de sa maison qu'à l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui est très, très utilisé pour la sécurité. Oui, tout à fait. Merci Vincent. Quelqu'un demande également s'il est facile de se désengager du forfait téléphonique. Oui, c'est très facile. Alors, si vous avez payé par contre à l'année, voilà, l'année est payée, hein, vous ne pouvez pas vous désengager, mais ce ne sera pas quelque chose qui va être. Il n'y aura pas de tacite reconduction, comme on dit souvent, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous repayer automatiquement l'année suivante si vous oubliez de supprimer. Voilà, donc vous choisissez de payer à l'année ou au mois. Et effectivement, si un mois vous suffit, que le mois suivant, vous ne tenez pas spécialement à payer pour recevoir 1000 photos, que 100 photos, peut-être ça vous suffit gratuitement, et ben vous n'avez pas besoin de vous désengager, vous ne payez juste pas, tout simplement. Est-ce que le panneau solaire améliore-t-il vraiment l'économie des batteries? Alors, est-ce que le panneau solaire améliore l'économie des batteries? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Alors, le panneau solaire va comment dire, permettre de recharger en continu tout simplement la batterie. Si vous n'avez pas, vous pouvez d'ailleurs, alors vous pouvez mettre cette batterie-là, qui est la LIT10. Vous pouvez l'acheter, alors pour le coup en option, parce que bon, elle est livrée avec ce modèle-ci, mais vous pouvez l'acheter en option pour la mettre sur le petit modèle. Donc, dans ce cas-là, il vous faudra la retirer à chaque fois et la recharger avec un chargeur fixe chez vous. Mais lorsqu'elle est installée sur une caméra solaire, elle se recharge en continu. Il n'y a pas de souci. Donc, à partir du moment où vous avez assez de soleil, d'ensoleillement, on va dire, vous n'aurez aucun problème. Alors, évidemment, si vous l'installez sous un gros sapin, là, ça risque de pêcher un petit peu. Et de temps en temps, il va falloir revenir et lui remettre la recharger à 100%. Mais sinon, dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin d'y revenir pour y toucher. Voilà, j'espère avoir répondu à la question correctement. Merci. Quelqu'un se demande, en étant dans une situation sans abonnement, est-ce que la limitation des 100 photos est-elle en transmission, mais illimitée en local sur la carte SD, ou bien c'est une limite pour de nombre de photos? Ouais, une question intéressante. Oui, donc effectivement, les 100 photos gratuites par mois sont en transmission. Dans tous les cas, votre caméra continue d'enregistrer sur votre carte SD. Alors, par contre, ce qui va arriver, si vous ne videz pas votre carte SD, c'est que le mois suivant,
il va vous envoyer les photos qu'il ne vous aura pas envoyées, les 100 photos suivantes qu'il ne vous aura pas envoyées, mais qu'il aura stockées. Voilà, donc si vous ne voulez pas ça, il faudra juste penser à vider votre carte pour qu'on reparte sur des photos en transmission neuves du jour, en fait, tout simplement. Voilà. Une autre question, Vincent. La recherche de réseau est-elle permanente ou uniquement lors de la détection pour la transmission? La recherche de réseau est permanente. Hein. Il va toujours scanner son environnement. C'est une puce, hein, 4G, d'ailleurs sous la norme LTE, qui est une des dernières normes de la 4G. Donc, il ne va pas disparaître demain. Et donc, en continu. Donc, là, si je me déplace avec, si je vais en Suisse, en Serbie, même dans beaucoup de pays d'Afrique, il va se mettre en quelques minutes sur le réseau du pays. Voilà. Donc, c'est vraiment en continu. On a une autre question. Quelqu'un qui se demande où est-ce qu'il pourrait acheter les produits SpyPoint. Alors, les produits SpyPoint, vous pouvez trouver chez de nombreux revendeurs, presque aujourd'hui tous les armuriers, hein, je dirais. Sur quelques sites internet également, mais je recommande toujours les armuriers pour ce type de produit, évidemment, puisque vous avez un service derrière, notamment pour vous expliquer, si vous avez encore un doute, comment le produit fonctionne. Mais encore une fois, c'est très simple. Voilà. Mais chez tous les armuriers, presque tous les armuriers, vous pouvez les trouver. Et s'ils ne les ont pas, vous pouvez les commander. Voilà. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site rivolier.com et dans le menu du haut, vous avez la rubrique points de vente qui vous permet de voir tous les points de vente avec lesquels on travaille en France et éventuellement les contacter si vous êtes intéressé pour la marque SpyPoint. Ouais, tout à fait. Nous avons une autre question. Peut-on parler d'autonomie des modèles sans panneaux solaires ainsi que de la durée de vie des batteries, s'il te plaît? Oui, alors ça va être, on va dire, ça va dépendre beaucoup de facteurs. C'est souvent une question qui revient, évidemment, c'est la durée d'autonomie, la durée de vie des batteries. Alors, ça va forcément déjà dépendre de la qualité des piles que vous allez mettre à l'intérieur. Je recommande de ne pas lésiner sur la qualité, d'ailleurs, sur ce type de produit-là, parce que ça souvent influe sur même la rapidité de déclenchement. Donc, ne mettez pas des piles discount, mettez-y le prix. Et ensuite, ça va dépendre de beaucoup de choses, comme vous le savez, de la température, de l'humidité. Alors, hormis ces facteurs-là qu'on ne peut pas contrôler, ça va être surtout par rapport au nombre de déclenchements, au nombre de flashs, donc de photos de nuit, parce que le flash ne va s'activer que quand il n'y aura pas assez de lumière, et au nombre de transmissions. Voilà, donc ces trois paramètres, donc nombre de déclenchements, de flash et de transmission. Pour la transmission, c'est pour ça que ça peut être intéressant sur les modèles qui n'ont pas de panneaux solaires, de dire que vous ne voulez qu'une ou deux transmissions par jour si ça vous suffit. Évidemment, si c'est pour la surveillance, il vaut mieux une transmission par photo. Mais si ce n'est pas pour la surveillance, une transmission par jour, en évitant la nuit, évidemment, ça peut être intéressant, ça va vous sauver de la batterie. Voilà, tout simplement. Donc, on peut dire, pardon, je n'ai pas répondu à la question. Donc, on peut dire, en moyenne, on est sur 5 mois, 5-6 mois en utilisation normale. Je dirais 4 mois en utilisation intensive et plus de 5-6 mois si vous le mettez dans un endroit où il n'y a pas grand-chose qui passe. Ouais. Merci Vincent pour cette réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on peut prendre encore quelques instants pour y répondre. Je reste ici de toute façon. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. On va donc clôturer cette belle intervention de Vincent sur ces mots. En tout cas, si vous avez des questions au cours de la journée ou bien même jusqu'à dimanche soir, pendant toute la durée du salon, vous pouvez nous retrouver sur notre stand optique dans le hall 3 du salon J'aime la chasse. N'hésitez pas à aller y faire un tour et voir toute la gamme de produits que Rivolier propose. Voilà. Bah, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci Morgane pour ta charmante voix.